dans le nom de Jésus de Nazareth. Bénis l'instant de la parole. Bénis l'instant de la parole dans le nom de Jésus. Donne à ton serviteur la parole de connaissance, la parole de sagesse, la puissance qui accompagne la parole. Seigneur, donne à ceux qui écoutent, Seigneur, les oreilles pour comprendre la pensée de l'Esprit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Saint dit à l'Église. Seigneur, je prie au nom de Jésus que les âmes se réveillent à l'écoute de ta parole. Tu as dit que l'heure vient où le Fils de l'homme annoncera la parole à ceux qui sont dans les tombeaux où ils sortiront. Seigneur, nos âmes, Seigneur, vont se réveiller à l'écoute de ta parole. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie pour le réveil des âmes. Et je prie que l'oreille spirituelle soit débouchée afin de comprendre la pensée de l'Esprit Saint. Donne, Seigneur, de prêcher ta parole avec pleine assurance. Avec pleine assurance. Étends ta main. Étends ta main et fais le travail de conviction, Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. La parole d'aujourd'hui va te bénir. Yes. Si tu l'écoutes attentivement, j'ai tellement à dire aujourd'hui, pour être honnête avec vous. J'ai tellement à dire. Tellement à dire. Est-ce que la caméra fonctionne? J'ai tellement à dire que, écoutez-moi s'il vous plaît, je vous demande, je vous supplie au nom de Jésus, parce que la parole d'aujourd'hui est vraiment importante. Elle est vraiment importante. Amen. Amen. Dieu est le commencement. Jean chapitre 1, verset 1 dit ceci, au commencement. Je vais citer beaucoup de versets, vous pouvez juste projeter. Si on a besoin de lire, je vais dire. Dieu est le commencement. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Était Dieu. Elle est Dieu. Au commencement était la parole. Dieu est le commencement. Mais le commencement de Jean chapitre 1 ici, verset 1, c'est quel commencement? Dieu est éternel. Dieu n'a pas commencé le premier jour de Dieu. Non. Quand on dit Dieu est le commencement, Dieu exista toujours depuis toute éternité. Dieu est le commencement. C'est pour ça qu'on dit au commencement était la parole. Dieu a toujours été. C'est pour que les gens comprennent. C'est pour utiliser les mots humains. Dieu est le commencement. Ça veut dire que avant que le ciel ne soit, avant que les anges n'existent, avant que tout existe, Dieu est. Dieu est le commencement. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est le commencement. Mais il a toujours été. Dieu est le commencement de tout. Dieu est le commencement de tout. Mais nous voyons aussi dans Genèse, chapitre 1, verset 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous voyez comment on sépare? Au commencement, Dieu a créé. Quel est le commencement le plus ancien? Jean 1.1 ou Genèse 1.1? Le commencement le plus ancien, c'est le commencement de Genèse 1.1. Jean 1.1, excusez-moi. Jean 1.1. Au commencement était Dieu. Et Dieu a créé au commencement les cieux et la terre. Amen. Hein? Dieu a créé les cieux et la terre. Donc nous ne croyons pas dans toutes les théories que les gens inventent. Non, l'homme est venu du singe, tout ça. C'est quoi cette affaire? De quel singe? Pourquoi les singes d'aujourd'hui ne deviennent plus des hommes? Pourquoi ils sont restés... Franchement. Pourquoi les singes d'aujourd'hui, ils montent pas, ils ne deviennent plus des hommes? Ils sont restés seulement singes. Dieu nous a créés. Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé les hommes, il a créé les anges. Amen. Hein? Donc, vous voyez, au commencement, Dieu a créé les cieux. Ici, quand on parle des cieux, on parle du monde spirituel. Les cieux des anges. Et il a créé aussi la terre. La terre était informe et vide. Et dans cette terre qui était informe et vide, il a créé le cosmos, qu'on appelle aussi ciel, etc., etc. Donc Dieu a créé les cieux et il a créé la terre. Et dans le ciel, Dieu a créé les anges. Là-bas, les anges. Il a créé des myriades, des milliers, des milliers. Il y a beaucoup d'anges dans les cieux. Énormément d'anges. Pourquoi Dieu a créé beaucoup d'anges?
des myriades, des milliers. Pourquoi? Parce que les anges ne se multiplient pas. Les anges ne se marient pas. Les anges n'ont pas des enfants. L'enfant de Gabriel, l'enfant de Michael, la femme... Non. C'est pour ça que Dieu leur a créé directement en quantité. Et les anges ne meurent pas. Les anges aussi ne meurent pas. On ne va pas enterrer un ange. Non. Non. Les anges ne meurent pas. Même le diable, quand on parle de la mort, c'est être séparé de Dieu. Mais il ne disparaîtra pas. Même en enfer, il va exister. Il est en train de souffrir, mais il existe. La mort en termes de disparition, pour les êtres spirituels, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc Dieu a créé des myriades, des milliers d'anges. Dans le ciel, Dieu a créé les anges. Et un jour, il a été trouvé dans le ciel quoi? Le péché. Un des anges a péché. Le diable a péché. J'ai parlé du commencement de Dieu. J'ai parlé du commencement de la terre, de l'univers et du ciel. Maintenant, je vais parler du commencement de quelque chose de spirituel aussi. Quoi? Le péché. L'homme n'est pas l'inventeur du péché. Le péché n'a pas commencé par moi. Non. C'est pas moi le premier qui a inventé le péché. Non. C'est pas ce que la Bible dit. C'est lui qui pêche dès le commencement, c'est le diable. 1 Jean, ça on va commencer maintenant à lire parce qu'on entre dans notre chose. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Qu'est-ce qui est écrit? 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean, chapitre 3, le verset 8. 1 Jean 3, verset 8, oui. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le diable pêche dès le commencement. C'est lui l'inventeur du péché. Lui, le diable. C'est lui qui a inventé le péché. Adam et Ève n'ont pas inventé le péché. Ils ont été trompés par le diable. C'est pas eux, c'est pas Adam et Ève, ils ont inventé le péché. Boum. Non. C'est le diable dès le commencement. Dès le commencement. C'est un bandit. C'est un pécheur. C'est le péché incarné. La méchanceté incarnée. Le mensonge incarné. Le meurtre incarné, c'est le diable. Il a trompé Adam et Ève. Et on peut voir même l'histoire de Caïn. On va lire 1 Jean chapitre 3 verset 12 où nous étions. 1 Jean 3 verset 12. 1 Jean 3 verset 12. S'il vous plaît. 1 Jean 3 verset 12. Oui. Dans la parole du Seigneur. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Caïn était du malin. Ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Voilà. Caïn appartenait au diable. Le premier meurtre même, donc, quand le Adam et Ève existait, c'est le diable l'inventeur du meurtre. Mais comment Caïn a eu l'idée de tuer son frère? C'est venu comment? En ces temps-là, il avait vu ça chez quelqu'un. Il était du diable. Le diable, c'est lui le péché. Lui, l'origine du péché. Lui qui fait pécher la terre entière, c'est lui le diable. C'est lui qui a inventé le péché. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. Diable, le père du mensonge. On va maintenant en parler. Pourquoi on l'appelle le père? Lui, l'inventeur du meurtre. Ici, Caïn a tué. On va vous dire qui est le père du meurtre là. On va le lire. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 44. On peut lire s'il vous plaît. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Oui. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Qui est meurtrier dès le commencement? Le diable. Ici le même mot référé. Le diable, inventeur du meurtre. Et il ne se tient pas dans la vérité,
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, autrement, vous voyez menteur là, mettons pécheur. Il est pécheur et le père du péché. C'est lui l'inventeur du mensonge. Donc, le mensonge n'existait pas. Il est menteur et il est le papa du mensonge. Donc, lui, le mensonge, tous les mensonges qu'il y a sur la terre, là, ça vient de chez nous. Le diable est menteur, le père du mensonge. Il est meurtrier et le père de tout le meurtre, c'est le diable. Le père de tout le meurtre. C'est pour ça qu'il est écrit dans 1 Jean 3,12 quoi? Que Caïn était du malin. Parce que le diable était meurtrier dès le commencement. Dès le commencement, il est meurtrier. C'est lui qui a donné cette idée-là à Caïn. C'est lui qui a donné cette idée-là à Caïn. C'est le diable. Ici, je vais ouvrir une parole. Il faut faire attention à tout ce que tu penses. Là. Ça vient d'où? Il faut faire attention. Tu penses trop de... Il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu penses tout le temps. Tu penses à quoi? Reste concentré sur Dieu. Reste concentré sur Jésus. Reste concentré sur Dieu. Je vous dis, quand tu commences à parler de ton propre fond, quand tu commences à dire je pense que, quand il parle de son propre fond, il rencontre des mensonges. Tu sais, tu te trompes toi-même. Tu penses que tu es trop intelligent parfois, mais tu vas te tromper. Moi, je pense que tu parles de ton propre fond. Non, moi, toi, la vie a commencé, ça fait 40 ans que tu vis. Toi, tu penses que... Donc, tu parles de ton propre fond, tu parles de toi-même. Suis Dieu qui a toujours existé depuis toute éternité. N'invente pas la roue. Le diable, quand il parle de son propre fond, il y a beaucoup de gens qui se prennent pour quelque chose pendant qu'ils ne sont rien. Nous, parfois, nous-mêmes les hommes, on se prend pour quelque chose. Ah, moi je pense que ça, je pense. Moi j'existe, ça fait à peine quelques années. Qu'est-ce que je pense? Moi je suis Dieu. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Je suis Dieu. Moi je ne peux pas connaître les choses. Moi quand je prie Dieu, je veux vous dire, parfois quand je fais des erreurs, je prends mon propre témoignage. Quand je fais des erreurs, je dis Dieu, moi je suis un homme. Moi pour que je vive une vie bien, donne-moi 10 vies. J'ai fait des erreurs, après j'ai l'expérience. Je viens vivre une vie bien. Oui, je ne peux pas. Une seule vie, tu me donnes une vie. Et puis tu veux que je vive cette seule vie-là bien. Moi, j'ai été parent combien de fois dans ma vie? Une seule fois. En même temps, je dois être parent. En même temps, je dois être bien parent. Donc, tu es parent pour la première fois. On ne t'a pas entraîné. Rien. Une fois, tu as fait des erreurs avec les enfants. Tu as d'abord éduqué. Ça a échoué. Ça a marché. Après, on dit maintenant, tu as compris comment on éduque les enfants, comment on est parent. Maintenant, deviens pas. Non. Directement, tu es parent, directement, il faut que tu fasses bien. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Il me faut 10 vies. Je dis ça à Dieu. Donc tu me pardonnes. Et puis je reçois ton pardon. Il me faut 10 vies. 10 vies, 10 vies. J'ai vu ma 10 vies. J'ai fait des erreurs pendant 10 vies. Après, maintenant, j'ai vu une vie. Et maintenant, j'ai beaucoup d'expérience. De 10 vies. Après, maintenant, je commence à vivre. Mes frères, il ne faut pas qu'on pense qu'on est trop intelligent. Il ne faut pas qu'on pense qu'on est trop intelligent. La vie est dure, la vie est compliquée. La vie est dure. Et en même temps, faisons-nous grâce. Faisons-nous grâce. La personne que tu juges sévèrement, c'est la première fois qu'elle est maman. C'est la première fois qu'il est papa. Donc il ne faut pas trop juger. C'est la première fois. Donne-lui 14 vies pour qu'il fasse bien. Mais oui, c'est la première fois qu'elle est maman, c'est la première fois qu'elle est papa, c'est la première fois que moi je suis parent de ma vie. Je n'ai jamais eu une autre vie. Donc en même temps, je suis parent, en même temps, j'apprends, en même temps, j'applique ça directement. Mais comment je ne vais pas me tromper? C'est pour ça que je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Ça nous appelle, mes frères, mes soeurs, à l'humilité. Suivons le Seigneur, suivons la Bible. Suivons le Seigneur, suivons la Bible. La sagesse vient du Seigneur. Dieu a toujours été depuis le commencement. Dieu a vu beaucoup de gens. Dieu connaît les gens, comment ils tombent. Même le diable. Le diable a l'expérience dans le mal. Il a l'expérience, il a vu beaucoup des humains. Il a tenté beaucoup de stratégies. Vous pensez que le diable est bête? Il a développé les stratégies pour tenter les hommes. Il a tenté les Abraham, les Moïse. Il faut être humble, mes frères. Il faut être humble. Il faut faire confiance à Dieu comme un enfant et le suivre. Et le suivre.
Donc le diable, il est le père du meurtre, le père de tous les péchés. C'est un pécheur original. Le péché incarné, le père de tous les péchés, c'est le diable. C'est la raison pour laquelle, dans les cieux, il a péché. Il a été précipité sur la terre. Et sa nature, il est venu dans le monde. Il a séduit l'homme que Dieu avait créé. Dieu a créé l'homme. Dieu l'a mis dans le jardin. Dieu lui a donné plein d'autorité, plein de pouvoir. Ce que l'homme devait faire, c'était de résister au diable. Mais l'homme a écouté la voix du diable. L'homme a reçu la sémence du péché. Le péché est entré en l'homme, dans sa chair et dans son esprit. Dans sa chair et dans son esprit. Le péché est entré en l'homme. Et l'homme est tombé sous la coupe du diable. Pourquoi donc Dieu a pardonné l'homme? Et pourquoi Dieu ne pardonne pas le diable? Pourquoi Dieu a pardonné à l'homme mais il ne pardonne pas le diable? Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas inventé le péché. L'homme a été séduit. L'homme a été tenté. Je conduis mon auto dans une route de 30 km/h. Toi, tu me dis, non, ici c'est 180. Tu peux rouler. J'accélère. Puis on m'arrête. On m'amène en prison. Je vais quand même en prison. Mais tu m'as trompé. Tu m'as menti. J'ai subi la rigueur de la loi. Mais tu m'as menti. Tu m'as trompé. C'est pour ça que Dieu a eu compassion de nous. Dieu a eu pitié de nous. Il a dit que l'homme subit. Je lui avais dit, s'il mange, il mourra. Mais il n'a pas mangé de son propre chef. Il a été menti. Il a été séduit. Il a été rusé par le diable. Et c'est pour ça que Dieu, comme c'est un bon Dieu, il a eu pitié de nous. Tu es en prison. Mais je suis juge. J'ai compris que tu as été menti. Mais la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Mais tu dois le loi. La loi, c'est la loi. Donc l'homme a la différence. Pourquoi Dieu ne pardonne pas le diable? Lui, c'est l'inventeur même de la chose. Lui, c'est l'origine. Lui, c'est le mal incarné. Dieu ne peut pas le pardonner. Et lui-même aussi, il ne peut pas demander pardon. Lui-même aussi, il ne veut pas recevoir le pardon. Vous pensez que le diable veut recevoir, oh Dieu pardonne? Non! Depuis qu'il a péché, vous avez déjà vu quelque part dans la Bible où le diable a dit, bon, peut-être que je m'étais trompé. Il ne veut pas. Lui-même aussi, il ne veut pas. Dieu aussi ne veut pas. Et la preuve, quand Jésus est venu dans ce monde, si le diable était un homme sensé, qu'est-ce qu'il ferait? J'ai été précipité de la présence de Dieu. Voici le Fils de Dieu, le gracieux. Oh Jésus, j'avais péché. Vraiment, je me répands. Non, si tu es Dieu, à genoux toi dis. Le diable, il dit à Jésus, mets-toi à genoux. Sa tête ne fonctionne pas bien. Je me rappelle de mon pasteur qui disait, le diable c'est un malade mental. C'est ce que mon pasteur disait. Sa tête ne fonctionne pas. Jésus est là. Tu as peut-être la chance de te repentir. Tu as peut-être, même s'il ne va pas t'envoyer au ciel, mais dis seulement, même s'il va dire non, pas seulement en enfer, mais dis quand même, Jésus, j'avais fait l'erreur. Maintenant ici, est-ce que tu peux pas un peu... Non, il dit à Jésus, dis, ici là, à mes pieds, descends. Tu dois m'adorer. Même Jésus était choqué. Il avait eu 3 tentations ou 4 tentations. Ça, c'est la tentation. Jésus a dit non, 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 non. Quitte ici. C'est la 4e. Change le pain. Jésus a dit non, il est écrit que tu ne changeras pas le pain, tout ça. Mais quand il a dit non, tu vas t'agenouiller, voici la gloire du monde. Je la donne à qui je veux. Agenouille-toi. Jésus lui a dit, mais ça va? Ça va la tête? Moi, j'ai créé la terre et les cieux. La gloire que moi j'ai créée, tu dis que tu vas prendre la gloire que moi j'ai créée, tu vas me donner. Donc tu sens que le mécanisme, il n'est même pas logique. Moi j'ai créé, j'ai mis la gloire dedans. Ce que moi j'ai créé, je dois t'adorer parce que pour ce que moi j'ai créé, tu vas me donner ce que moi j'ai créé. Donc, est-ce que vous comprenez la logique? La gloire de ce monde, c'est Dieu, Jésus qui l'a créé. Et tu dis que ce que lui il a créé, il doit t'adorer. Aucun sens. Donc la preuve que le diable c'est un malade mental. De même la logique ça ne fonctionne pas bien.
Il a dit à Jésus, agenouille-toi. Le Père est l'origine du péché. Le Père est l'origine du péché. Et quand il a menti à l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme est tombé sous sa coupe. L'homme est tombé sous son autorité. L'homme est tombé sous son pouvoir. Et l'homme ne pouvait plus sortir des chaînes du diable. L'homme ne pouvait plus se libérer. L'homme avait perdu tout espoir pour l'éternité. L'image que je te donne, c'est une porte en acier avec la clé à l'extérieur. On t'a enfermé dedans. Tu ne peux pas sortir. Tu ne sortiras jamais. Il faut qu'on ouvre de l'extérieur. Porte en acier, clé dehors. Même si tu fais comment, il faut qu'on t'ouvre. Donc c'est comme ça que notre vie était perdue pour l'éternité. Dieu a eu compassion de nous. Dieu a eu pitié de nous. Dieu nous a envoyé Jésus. Dieu nous a donné Jésus. Et Jésus est venu. Nous avons lu dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. Et il ne nous a pas libérés facilement. Jésus a combattu. Jésus a détruit. Jésus a jugé le diable. Et Jésus nous a libérés. Jésus nous a libérés. Jésus a ouvert la porte de l'extérieur. Il a détruit les œuvres du diable. Il a détruit les œuvres du diable. Il a détruit le péché qui nous liait. Et Jésus nous a libérés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Seul Jésus est capable de faire une telle chose. Seul Jésus, le Fils de Dieu, le oint de Dieu, l'envoyé de Dieu, pouvait nous sauver. Il est venu. Il nous a libérés des chaînes de l'enfer. Il nous a libérés de la mort éternelle. Il nous a notre destin était scellé. Jésus a brisé le sceau. Jésus a brisé les chaînes. Jésus a brisé tout ce qui nous liait. Et Jésus nous a libérés. Jésus nous a libérés. Jésus nous a libérés. Après nous avoir libérés, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Je vous ai donné autorité. Je vous ai donné puissance. Maintenant, vous pouvez résister au diable. Maintenant, vous pouvez résister. La résistance au diable part d'abord de quoi? Il faut résister au péché. C'est le péché qui te met sous la coupe du diable. Il faut résister au péché. Au péché. Quand tu pèches, le diable entre. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent loulou lala, loulou lala. Il faut résister au péché. Il faut résister au péché. Nous avons écouté il y a 3 dimanches, la sanctification, la sanctification, la sanctification. Comment résister au péché? Autrement dit, il faut résister au péché. Parce que c'est le péché. Quand l'homme, les gens pensent que le diable est un extraordinaire, on va en parler tantôt. Quand l'homme était dans le jardin d'Éden, le diable n'est pas venu directement. Ah, viens ici, je t'écrase. Non. Le diable a commencé d'abord. Pourquoi le diable ne l'a pas pris directement? Je t'écrase, je te donne la maladie, je te bloque, tu ne bouges plus ici. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce que l'homme n'avait pas de péché. Et l'homme pouvait lui dire, quitte ici. Il a d'abord menti. Menti. Est-ce que Dieu a dit? 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 C'est en le rusant que l'homme est tombé sous sa coupe. Quand l'homme a péché, l'homme a accepté son deal, l'homme est tombé sous sa coupe. Le péché te fait tomber sous la coupe du diable. Le péché te met sous oppression. Le péché te met sous autorité du diable. Tu peux parler comme tu veux. Tu peux commencer à crier comme tu veux. Tant que tu vis dans le péché. Tant que tu es dans le péché. Tu peux même, là même je peux aller plus loin. Tu peux commencer à prier comme tu veux. Tant que tu vis dans le péché, tu es sous la coupe du diable. Tu es sous la coupe du diable. Tu dois te libérer du péché par le sang de Christ Jésus, par la parole de Dieu. Tu dois d'abord te libérer du péché. Tu dois d'abord te libérer du péché. Mais le diable, après que Jésus nous ait libérés, le diable n'a pas arrêté. Le diable n'a pas arrêté. Il continue. Il continue à venir nous ruser, essayer de nous tromper, essayer de nous ruser, pour nous remettre dans notre état initial. Or, Jésus nous a remis un peu, je dirais, dans l'état où étaient Adam et Ève. Le diable peut venir et puis tu t'opposes à lui.
Le diable peut venir avec ses mensonges, tu lui résistes. Parce que tu as été libéré. Parce que tu as été libéré. La lutte contre le diable, le combat contre le diable, commence au niveau du péché. Du péché. Quand tu acceptes le péché, le diable il arrive. Quand tu acceptes le péché, le diable il arrive. Donc notre combat, comme il est écrit dans la Bible, je pense Hébreux 12 ou Hébreux 13, qu'est-ce qui est écrit? Jusqu'ici, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous pouvez nous trouver le verset et le projeter? Jusqu'ici, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'à verser votre sang. Vous avez trouvé? Jusqu'ici. Je vais trouver, je vais vous dire. Hébreux 12, 4. Hébreux 12, 4. Jusqu'ici. On peut le lire s'il vous plaît? Hébreux 12, 4. Hébreux 12, 4. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Voilà. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore. On ne dit pas ça à des, non, à des vivants. Vous n'avez pas encore. Il faut résister contre le péché. Il faut résister. Et là, le combat contre le péché, c'est le combat contre le diable. Je vous ai dit que le diable, c'est l'origine du péché. C'est l'inventaire du péché. C'est le péché incarné. Le combat contre le péché, c'est le combat contre le diable. Et on combat le diable jusqu'à verser son sang. On combat le diable jusqu'à la fin de sa vie. Verser son sang, ça veut dire quoi? À finir sa vie. Le combat contre le péché, c'est le combat de la vie. On combat contre le diable jusqu'à verser son sang. Jusqu'à la fin de sa vie. On résiste au péché. On résiste au diable. Le combat spirituel, on va y entrer maintenant, est réel. Le combat contre le péché est réel. Le péché, c'est le diable. Le combat contre le péché, c'est jusqu'au sang. Jusqu'à verser son sang. Jusqu'à la fin de ta vie. Tu dois résister. Il y a des gens qui... Pourquoi tu fais l'impudicité? Non, on n'a pas d'argent chez nous, c'est pour ça. Non! On combat contre le péché jusqu'à verser son sang. On ne justifie pas le péché. S'il faut verser son sang, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Il y a des gens qui justifient toutes sortes de choses. Pourquoi tu fais l'impudicité, tout ça? Non, nous on vient d'une famille pauvre. Hein. Maintenant quoi? Maintenant quoi? Oui, tu viens d'une famille pauvre. Dieu peut te délivrer si tu as la foi en lui. Oui, Dieu peut te délivrer. On résiste jusqu'au péché. S'il faut verser son sang. S'il faut verser son sang, c'est quoi? Verser son sang, ça veut dire quoi? Ça veut dire mourir. S'il faut mourir, il faut mourir. Il faut résister au diable. Et s'il faut mourir, ici je parle du diable, quand vous voyez pécher, il faut résister au diable. Et s'il faut en mourir, il faut en mourir. Mais on ne donnera plus, en tout cas moi, je ne donnerai plus mon âme au diable. S'il faut en mourir, j'en mourrai. S'il faut en mourir, j'en mourrai. Je ne donnerai plus mon âme au diable. Je lutterai au prix de ma vie. Vous devez combattre mes frères. Vous devez résister. S'il faut verser le sang, il faut le verser. Ne donnez plus votre âme au diable. Jésus nous a déjà rachetés. S'il faut lutter jusqu'au sang, il faut lutter. Il ne faut pas céder. Quoi? Tu vas aller en enfer? Tu vas aller en enfer, c'est ce que tu veux? Vivre bien, pécher, puis aller en enfer? C'est ce que tu veux? C'est ce que tu veux? Il faut lutter. S'il faut verser son sang, il faut le verser. S'il faut verser son sang, il faut le verser. Je sais que cette parole est difficile. Même moi-même, quand je la prêche, je la sens. Elle est dure. Mais c'est la Bible. Je ne peux pas prêcher autre chose. Je ne peux pas prêcher autre chose. On ne justifie pas le péché. Pourquoi tu as volé? Non, mes enfants à la maison. Multiplie le sucre et le pain que tu as là. Multiplie ça. Prie. Mais ne pas voler. Oh non, pourquoi tu voles? Non, moi, mes enfants n'ont pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Maintenant, je devais voler. Non. Prie. 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 Et si c'est la volonté de Dieu que ça se passe comme ça, qu'il en sorte ainsi. Prie. 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 Et je suis convaincu que Dieu fera un miracle. Je suis convaincu que Dieu fera un miracle. Quand Dieu voit ton cœur qui tend à vivre, à lutter contre le péché, Dieu fera un miracle. Il faut résister, mes frères. Il faut combattre le diable. Il faut résister. S'il faut verser son sang,
il faut verser son sang contre le péché. Je veux qu'on puisse relire. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le diable, en luttant contre le péché. Amen. Amen. Mes frères, la vie spirituelle, la foi en Jésus, ce n'est pas chanter. Ce n'est pas demander à Dieu, mais moi. C'est pas ça la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est ça. La vie spirituelle, c'est jusqu'au sang. La vie spirituelle, c'est pas l'aventure. Trop de compromis, les gens pensent que on va chanter. Ok, on va chanter. Mais il faut lutter contre le péché jusqu'au sang. Jusqu'à la fin de ma vie. Il faut que je résiste au péché. Il faut que je résiste au péché. Et l'origine du péché, c'est le diable. Il faut que je lutte. Et s'il faut verser son sang, il faut verser. Amen. Hein? Amen. Amen. Ne cédez pas au péché, mes frères. Ne cédez pas au péché. Nous le résisterons. Et notre église résiste. Notre église est constituée pour résister. Résister au péché. Résister au diable. Lutter jusqu'à verser son sang. Lutter jusqu'à verser son sang. Lutter jusqu'à verser son sang. Amen. Amen. Nous allons lire Éphésiens. Éphésiens, nous développerons Éphésiens, si Dieu le veut prochainement. Mais nous allons lire Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, nous lisons la parole du Seigneur. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ici, il y a tellement à dire, mais je vais simplifier. Dans Éphésiens, parle globalement de deux dimensions, la dimension charnelle et la dimension spirituelle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons contre quoi? Contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre revient toutes les fois qu'on cite. On pouvait juste dire contre les dominations, les nanana, les nanana. Non, on n'a pas dit ça comme ça. On a dit contre, paf. Contre, paf. Contre, paf. Contre, paf. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit ça? Parce que le combat spirituel, il est sérieux. On insiste sur l'opposition face à laquelle tu es. L'opposition face à laquelle tu es. Contre revient 4 fois. Et puis, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit à quel temps? On va faire une petite étude biblique. Car nous n'avons pas. Ce n'est pas au passé. C'est maintenant. C'est maintenant. Nous n'avons pas. Le combat spirituel, il est maintenant. C'est pas que, oh, il y a des chrétiens qui disent, oh non, le diable est mort, Jésus à la croix, tout ça, Oui, bien sûr, Jésus à la croix. Bien sûr, sans que Jésus nous libère, on ne peut pas être libéré, c'est impossible. C'est impossible. Et nous le croyons. Mais c'est lui qui ne combat pas. C'est lui qui ne combat pas. La victoire de Jésus est inutile sur sa vie. C'est lui qui ne combat pas. Ce que Jésus a fait est inutile sur sa vie. Je vais vous donner un exemple. Vous imaginez que tu es en prison. Quelqu'un vient, il te libère, il te fait sortir. Il te donne aussi l'épée. Il dit, sors. Mais maintenant, ton ancien geôlier, il vient aussi, rentre en prison. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois tenir ton épée, résister. Tu ne dois pas retourner en prison. Sinon, celui qui t'a libéré n'a rien fait. Celui qui t'a libéré n'aura rien fait. Jésus nous a libérés. Mais on doit combattre. On doit combattre pour notre liberté qu'on a gagnée, chèrement gagnée. On doit résister. C'est pour ça que la Bible dit de résister, résister, tenez ferme, résister, tenez ferme. Pourquoi on dit résister, tenez ferme? Vous êtes déjà dans une position de liberté. Ce n'est pas un combat des gens qui veulent se libérer. Ce n'est pas un combat des gens qui veulent se libérer. Ce sont des gens qui tiennent ferme. On est déjà libre. Pharaon revient pour qu'on rentre en Égypte, on ne va pas rentrer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas un combat où tu veux être libéré. Oh non, je suis pas. Non, ce n'est pas ça le combat. Ce n'est pas ça.
C'est le combat des gens qui sont libres et qui tiennent ferme dans leur liberté. C'est le combat des gens qui sont guéris et qui tiennent ferme à leur santé. Ce n'est pas le combat des maladies. Je vais être guéri, je vais être guéri. Tu vas être guéri. Tu as déjà été guéri, il est écrit. Il est écrit. C'est ce qui est écrit. Ce n'est pas un combat des gens qui veulent être libérés. C'est le combat des gens qui ont été libérés par Jésus. Et à qui Jésus a donné aussi le pouvoir. Résister. Tenez ferme. Luttez. Jusqu'au sens s'il le faut. Gardez votre liberté. Gardez la liberté de vos âmes. Gardez la liberté de vos âmes. Gardez la liberté de vos âmes. On n'est pas des liés. On n'est pas des oppressés. On est des libérés. Nous sommes des libérés. Et donc nous luttons pour garder notre liberté. Pour garder notre liberté. Pour garder notre liberté. Et nous faisons une petite étude biblique. Je vais faire juste une étude biblique rapide. Le diable, mes frères, comme je disais au départ, le diable a vu des générations et des générations des êtres humains. Il a tenté des quantités et des quantités de personnes. Ici, la Bible, qu'est-ce qu'il essaie de dire? Ici, l'apôtre, dans Éphésiens, qu'est-ce qu'il écrit? Si vous lisez Éphésiens 1, il parle de bénédictions chèrement acquises au prix du sang de Jésus. Comment l'Église est bénie. Les bénédictions que nous avons en Jésus. Mais dans le verset 6, il commence à clôturer. Il dit que toutes ces choses-là, pour que vous puissiez les garder, il faut combattre. C'est ça la conclusion. Je vous fais un truc rapide. Éphésiens 1, les bénédictions, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, etc. etc. Dans Éphésiens 6, il est en train de te chuter. Toi, tu écris la lettre à ta femme. Tu commences comment? Chérie, ma tendre épouse, en qui j'ai mis de tes termes. Tu développes. Pour clôturer, tu mets les choses les plus importantes. Si tu ne vas rien retenir de toute cette lettre, ma chérie, prends soin des enfants. Souvent les hommes, c'est ce qu'on dit. Prends soin de mes enfants. Prends soin de mes enfants, ma chérie. Je t'aime. Mais si tu vas oublier toute la lettre, tu vois la conclusion ici. Prends seulement soin de mes enfants. Je reviens. Prends soin de... Dans la lettre, il a écrit. Il est en train de chuter. Vous avez été bénis. Vous avez la rédemption au travers du sang de Jésus. Vous avez prédestiné, etc. À la fin, il est en train de chuter. Il dit, mes frères, combattez. Résistez. Vous avez eu tout ça. Résistez. Combattez. Résistez. Ne cédez pas. Combattez. Résistez. Mais ici, je vais souligner quelque chose. Le combat spirituel 6, verset 12 d'Éphésiens, il est au présent. Deuxième chose. Ici, l'apôtre, quand il commence à énumérer contre, qu'est-ce qu'il dit? L'apôtre ne les appelle pas les petits démons. Il y a des gens, les petits démons, les petits mouillards, Jésus a vaincu les petits démons. Non. Je suis allé chercher les origines de ces mots, même en grec. Donc, je vais vous expliquer. Contre les principautés, on leur donne des noms, des qualificatifs pour montrer leur degré de nuisance. Pas leur degré de... Notre combat spirituel, c'est contre qui? Contre les petits démons. C'est pas ce que la Bible a dit. Contre quel petit démon? Tu as vu quel petit démon ici? Les principautés. Donc les dominations. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Les princes de ce monde des ténèbres. Ce sont des princes. Maintenant, je vais expliquer rapidement. Mais je ne vais pas détailler parce que ça va nous prendre trop de temps. Éphésiens 6, verset 12. Les principautés. Les principautés, c'est plus, je veux dire, le high level, pour dire ça comme ça. Et ils sont plus dans les idéologies, les idées, les constitutions. On parle de principautés. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là? Contre les dominations, contre les autorités. Donc les dominations, ça c'est dans ma version Louis II. Dans d'autres versions, on dit les principautés. Les dominations, ce sont des esprits qui dominent des territoires, qui dominent les dominations, les autorités. Les princes de ce monde des ténèbres, c'est le mot qui m'avait le plus intéressé. Les princes de ce monde des ténèbres, on les appelle comment en grec? L'origine de ce mot, c'est cosmocrates. Les cosmocrates. Autrement dit, les dirigeants spirituels de ce monde. Les dirigeants spirituels de ce monde. Puis, les esprits méchants dans le lieu céleste.
les esprits méchants dans le lieu céleste. Le lieu céleste est ici, je vais juste expliquer, c'est le monde spirituel. On va en parler peut-être mercredi si Dieu le veut. Mais ce que je veux que nous retenions, une fois pour toutes, nous devons lutter, mes frères. Et ce n'est pas une lutte pour se libérer. On ne combat pas pour se libérer. Dieu veut que nous combattions. Et une des ruses du diable, c'est quoi? Il veut qu'on puisse le minimiser. Ah, les petits démons, les petits démons. Les petits démons, oui, les petits démons, Jésus les a vaincus. Et nous, on combat aussi dans la liberté. Le Seigneur de la victoire est avec nous. On ne combat pas dans la peur. L'objectif, ce n'est pas d'avoir peur. L'objectif, ce n'est pas la peur. Ah, regardez, on a les dominations, les peurs. Oui, on combat. C'est un vrai combat. C'est une lutte atroce. Et je vais vous dire même, le diable a jeté toutes ses forces dans la dernière bataille. Après que Jésus nous ait libérés, le diable a perdu tout espoir. Vous savez, les gens qui combattent comme les kamikazes, là, il n'a plus rien à perdre. C'est ça son état d'esprit. Donc il est dans une lutte de vengeance. Il est dans une lutte farouche. Il n'a plus rien à perdre. Donc le combat, il est vraiment intense et il est sérieux. Ah, les petits démons. Non, la Bible parle des dominations. La Bible parle des autorités. Les princes de ce monde des ténèbres, les cosmocrates. Les gens les esprits qui dirigent la société. Les esprits méchants dans les lieux, c'est les démons, les commis. Contre. Qui est contre? Ils combattent qui? Qui est-ce qu'ils combattent? Nous ne combattons pas là, ils combattent qui? Ils ne me combattent pas seulement moi et seulement moi-même. Hein. C'est ça maintenant, ils te combattent aussi toi. Hein, parce que vous allez dire, ah ça c'est ton problème. Non, c'est pas seulement mon problème, c'est aussi ton problème. Mais tu as la victoire. Le Seigneur de la victoire t'a libéré. Le Seigneur de la victoire est avec nous. Et tu combats dans la liberté. Tu dois garder la position. Notre combat n'est pas un combat de si c'est comment. Non. Garde la position. Garde la liberté. Toi, on veut te garder la liberté. Tu ne retourneras plus en esclavage en Égypte. Garde la liberté. Ce n'est pas un combat d'un esclave qui veut sortir. Non. C'est un combat d'une personne qui a été libérée par le Seigneur de gloire. Le Seigneur de la victoire. Maintenant, il t'a armé toi aussi. Il a dit, combat avec moi. On ne combat pas seul. On combat avec le Seigneur de la victoire. On combat dans l'armée du Seigneur. On combat dans l'armée des victoires. On n'est pas dans une armée des défaitistes. Mais on combat. Ah, mais on combat. C'est lui qui ne combat pas est déjà retourné en Égypte. C'est lui qui ne combat pas. Garde ton salut, c'est un combat. On combat. On combat. Et le combat, il est farouche. Et le combat, il est sérieux. Pas des petits démons, des petits démons, des petits... Non, c'est pas ce que la Bible a dit. Il fallait qu'il écrive ça ici, les petits démons. Il est écrit, le combat, il est lourd. Le diable, il est comme Pharaon. Les enfants d'Israël sont donc il sort tous ses meilleurs chevaux, tout sa meilleure arme, il sort ses meilleurs soldats pour te ramener en captivité. Et toi, tu es dans la distraction. Toi, tu es dans la distraction. Tu penses que le combat, il est charnel. Tu penses que le combat, c'est avec ton voisin. Toi, tu vas vaincre ces choses ici. Ton voisin, moi, je suis pas ton ennemi. Moi, je suis faible. Ma vie peut passer comme ça en un clin d'œil, en un claquement. Mais les démons qui existent depuis des siècles, là, tu vas dire avec eux comment? Toi, tu t'attaques à moi. Moi, ma vie va passer. Moi, je ne suis pas ton ennemi. Moi, je ne suis pas ton adversaire. Les démons, les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants, tu vas faire avec eux quoi? Après, quand tu auras fini ton voisin, ta voisine, etc. Quand tu auras fini, oui, ok, elle est plus là. Maintenant, les démons, tu vas faire quoi? Le diable, on l'appelle le serpent ancien. Pourquoi? Il a l'expérience dans le mal. Hein? Il a l'expérience dans le mal. Ce n'est pas quelqu'un sans cerveau. Les gens pensent que le diable, esprit ne veut pas dire sans cerveau. Il développe aussi les méthodes. Il a été attaqué même par Jésus. Donc il développe maintenant des méthodes pour attaquer. Et toi, tu es là dans la distraction. Tu penses que le combat est charnel? Tu attaques ton voisin, tu attaques ta voisine, tu attaques tes enfants, tu attaques ton... C'est quoi ça? Le combat, il est spirituel. Mes frères, le combat est spirituel. C'est pour ça que nous devons lutter. Lutter dans la prière. Lutter dans la prière. Peut-être si Dieu le veut, nous développerons dans les mois, les jours à venir les armes de Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais juste que nous prenions conscience
que nous avons le Seigneur de la victoire avec nous et que nous devons combattre. C'est lui qui ne combat pas, la victoire de Jésus est inutile. Il rentre straight dans son cachot. Il rentre straight dans la prison. Nous devons prier, mes frères. Nous allons prier aujourd'hui. Nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons prier, demander à Dieu la puissance, la capacité. Daniel priait. Daniel priait. Un prince des Perses a arrêté la prière. Le symbole de Daniel, on peut dire aujourd'hui, qui priait pour la libération des Juifs, c'était pour l'Église. Mais il y a un esprit territorial qui gère les territoires, qui s'oppose à la prière d'un petit individu quelque part. Un petit individu. Nous avons des esprits avec lesquels nous luttons. Nous devons prier, mes frères, demander plus de puissance, que Dieu nous envoie plus d'anges, comme il a envoyé à Daniel, du renfort spirituel, du renfort spirituel, du renfort spirituel. Contre les dominations, Seigneur, donne-nous la victoire. Contre les autorités, donne-nous la victoire. Contre les princes de ce monde des ténèbres, donne-nous la victoire. Contre les... C'est beaucoup, hein? C'est même moi-même. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes, donne-moi la victoire. Nous prions pour la victoire. Seigneur, donne-nous la victoire. Contre tout le royaume des ténèbres, donne-nous la victoire. Donne-nous des anges. Nous prions au nom de Jésus.